Amis photographes, bonjour. Pour mon rituel mensuel de présentation de mes coups de cœur du mois écoulé, le mois de mai 2026 se révèle atypique. Jugez plutôt, alors que les mois précédents, le nombre de mes photos prises oscillait entre un peu plus de 300 à un peu plus de 900, le seul mois de mai m'en a fait prendre plus de 2000. Je vous explique pourquoi et je vous présente quelques échantillons dans cet épisode coup de cœur. Si vous ne me connaissez pas, je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Je partage mes essais, mes expérimentations, mes réflexions sur mon blog Je me remets à la photo, ainsi qu'en vidéo sur ma chaîne YouTube du même nom. Pourquoi tant de photos en mai ? Ce n'est pas parce que en mai j'ai fait ce qu'il me plaît, mais parce que j'ai procédé à divers essais avec mon nouveau Flash Cobra. Je me suis essayé à la photographie azimutale ou lay flat. J'étais le photographe attitré et bénévole au défilé de mode des street coteuses, l'événement qui a été la source principale de ce grand nombre de photos. J'ai essayé mon nouvel objectif 40 mm. Je me suis régalé en photographiant de vieilles voitures au monta-car old school et je me suis promené photographiquement dans 3 villes emblématiques du Pays Basque. Pour essayer mon nouveau flash, je me suis mis en scène avec des autoportraits. Voici 2 échantillons, le premier en mode low-key avec les tons sombres qui dominent, une fantaisie avec la casquette et la difficulté que présentent les lunettes, surtout en autoportrait car il est difficile d'étudier les détails avant de déclencher. Le second portrait est un peu plus classique avec un choix délibéré de fond sombre. Je me suis essayé à la photo de silhouette en mettant en scène mes boîtiers Canon, dont la carrosserie est plus arrondie que celle de mon nouveau Nikon beaucoup plus anguleux. Cette photo montre peu, elle suggère et il faut presque être utilisateur de ce genre d'appareil pour reconnaître cette silhouette partielle. Un angle différent et une très faible profondeur de champ pour cette photo. Vous me direz en commentaire laquelle des deux vous préférez. La photographie azimutale est le nom français un peu intellectuel pour ce que les Américains appellent lay flat, littéralement et plus compréhensible, couché à plat. Le principe est de prendre une photo par le dessus d'objets posés à plat. Ici, des feuilles de papier colorées procurent un fond sur lequel j'ai disposé des accessoires tels que le stylo, le carnet et le flacon de peinture. La disposition peut être rigoureusement soignée ou suggérer le contenu renversé d'un sac ou encore la manière désinvolte d'un homme préparant ses bagages. L'intérêt de la photo lay flat est de pouvoir maîtriser tous les aspects de la photo, la disposition, le cadrage, la lumière, etc. On peut essayer de nombreuses variations, ce qui explique que l'on se retrouve rapidement avec un nombre significatif de photos avec une seule séance. Le défilé de mode de l'association caritative Les Street Coteuses m'aura occupé toute une journée pour les prises de vue et accumule 876 photos sur mon disque. Les tricoteuses et couturières bénévoles de l'association récupèrent et recyclent la laine et les tissus en création originale. Ces créations sont ensuite données ou vendues au profit de personnes démunies qui sont dans la rue ou dans des situations compliquées. Vous pouvez retrouver quelques images et explications complémentaires dans ma vidéo intitulée « Un défilé, 800 éclairs, une charge de batterie ». Les mannequins du défilé étaient certaines street coteuses elles-mêmes ou des bénévoles qui se sont associés à l'événement. Comme dans tout défilé de mode, il faut une mariée, ici avec son bouquet tout en crochet. J'ai craqué pour un objectif à focale fixe de 40 mm et relativement grande ouverture, léger et compact, le Viltrox 40 mm f2.5, plein format pour monture Nikon Z. Parmi mes premiers essais se coupe la scooter. Cette voiture, dont la publicité m'invitait à passer la photo en noir et blanc, et ce bouquet de roses pris à environ 30 cm qui est la distance minimale de mise au point,
Cette photo a été prise à main levée au 1/25e de seconde, à pleine ouverture, c'est-à-dire f2.5, qui donne, en plus de la proximité du sujet, le fondu flou de l'arrière-plan. Les pin-up margalaises dans leur pick-up ont également été capturés avec cet objectif de 40 mm durant le Monta Car Old School, ce rassemblement de voitures anciennes dans la station balnéaire de Vandaïs-Montalivet. Ce qui fait une transition parfaite vers mes photos prises durant cet événement. Montalivet a pris un air encore plus californien avec la présence de nombreuses voitures américaines, à l'instar de cette Ford Mustang rouge qui tente de s'imposer devant notre 4L national. Rouge Volkswagen, rouge Cadillac, mais aussi bleu Simca, et de nombreux gros plans et photos de détails prises durant cette journée. Le matin avait lieu le marché et pour tester les réglages de mon boîtier, j'ai capturé cette scène acidulée au 120 mm. Et cet instantané dont les couleurs m'ont attiré, avant que je ne m'avise de l'effet cocasse du t-shirt lorsque le patron se tourne légèrement. On devine le i qui lui sauve la mise. Pour finir avec cette sélection, quelques photos du Pays Basque, avec cette photo de la plage Miramar de Biarritz depuis la galerie du casino. L'iconique architecture art déco du musée de la mer. Une colonne très art déco du casino de Biarritz. Une autre photo de détail pour un rendu minimaliste. La villa Goéland surplombant le port vieux. On passe à Bayonne avec cette réflexion de façade dans la Nive, les colombages de la maison Moulis, le rouge typique des boiseries, qui a dû inspirer l'habillage de la médiathèque, qui propose en outre un reflet en triptyque dans ses carreaux. Pour finir, le port de Saint-Jean-de-Luz. La contrepartie à autant de photos prises, c'est qu'il faut les trier, classer, annoter, noter, retoucher et exploiter, ce qui prend un temps assez considérable sans être nécessairement désagréable. Surtout s'il pleut ou s'il fait une chaleur caniculaire dehors. Et vous, quel est votre avis? Dites-moi en commentaire laquelle ou lesquelles de mes photos est votre favorite et pourquoi. Si vous avez apprécié cet épisode coup de cœur, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous, c'est totalement gratuit, et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pourrez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photos sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire vous-même de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.